Que Dieu vous bénisse. Zambia pambola bino. Amen. Amen. Je devais normalement poursuivre avec l'enseignement sur le mystère du parlant langue. Mais je suis conduit par le Seigneur que nous puissions marquer un temps où nous allons écouter et prier ensemble. Et je voudrais aujourd'hui vous parler de la prière avec fardeau. La prière avec fardeau. Je vais demander aux amis qui sont un peu plus de l'autre côté s'ils peuvent me rejoindre ici. J'ai si c'est possible, ça me ferait beaucoup de Il y a une chose que la Bible dit. Et je prie que ces versets s'accomplissent aujourd'hui. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses que tu ne connais pas. Ma prière est qu'aujourd'hui, en réponse à ta prière, le Seigneur t'annonce des choses que tu ne connaissais pas. Mais des choses que l'Éternel t'annoncera, ce ne sont pas seulement des choses que tu ne connaissais pas, mais ce sont des grandes choses. Amen. Je suis convaincu dans mon esprit il se passera quelque chose de particulier pour quelqu'un aujourd'hui. Moi-même, je me trouve privilégié d'être là en ce moment-ci. À certaines personnes à qui je pouvais dire, je leur ai dit, faites attention à ce que je vais dire. Et je voudrais dire à une personne, fais attention à ce que je vais dire. Parce que l'Éternel, quand nous l'invoquons, il accomplit sa parole. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses cachées que tu ne connais pas. Ce soir, c'est ce qui sera ton expérience. Amen. Je dis ce soir, c'est ce qui sera ton expérience. Tu vas prier avec fardeau. L'Éternel va t'exaucer et il va t'annoncer des grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Alors, s'il y a des problèmes que tu n'arrives pas à expliquer, tu en auras l'explication. Et s'il y avait quelque chose qui te manquait, tu vas avoir la chose aujourd'hui. S'il y a des choses que tu ne comprenais pas, tu vas les comprendre aujourd'hui. Et j'aimerais que tu sois très attentif. Ça ne sera pas que moi je serai en train de t'annoncer ça. Je suis convaincu que quand nous allons entrer dans la prière, Dieu va commencer à parler. Dieu va te parler à toi. Il y a des choses, tu vas entendre Dieu. Pourvu que tu pries avec fardeau. C'est vrai, je sais qu'il y a des choses quand je serai en train de le dire. Toi, tu vas écouter. Peut-être que par ma voix, tu vas écouter Dieu te parler.
peut-être par ma voix, mais il te parlera aussi directement. Alors je te prie de faire comme Élie avait dit à Élisée. Sois attentif et veille. Sois attentif et veille. À un moment donné, une voix va passer dans ton cœur et tu comprendras. Il y a quelqu'un qui saura quelle est la source de ces problèmes. Il y a une autre personne qui aura la clé de son avenir. Il y a une autre personne qui va avoir la solution à tous les problèmes qui ont duré. Amen. Jérémie chapitre 29. Je commence par le verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos faux prophètes qui sont au milieu de vous. Et par vos devins, n'écoutez pas vos songeurs, dont vous provoquez les songes, car c'est les mensonges qui vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole, en vous ramenant dans ces lieux. N'écoutez pas quelqu'un qui vous dit ce que Dieu n'a pas dit. Est-ce que quelqu'un m'écoute? N'écoutez pas quelqu'un qui vous dit ce que Dieu n'a pas dit. Et il y a une personne qui est ici. J'aimerais lui dire, n'écoute pas toute personne qui te dit ça ira bien dans ta vie, alors que toi-même consciemment tu sais que ça ne va pas avec Dieu. Tant qu'il y a un ça ne va pas avec Dieu, il faut d'abord l'arranger avant que Dieu n'arrange ta situation. N'écoute pas celui qui te dit que ça ira bien alors qu'il y a des choses à arranger dans ta vie. Chaque fois qu'il y a quelque chose à réparer, il faut le réparer pour que la bonne main de Dieu s'accomplisse en ta faveur. Mais j'aimerais te dire que à ton égard, Dieu a un temps fixé pour ton épreuve. Il a dit à Israël, j'ai donné à Babylone 70 ans. C'est 70 ans que Babylone sera en train de régner sur vous. Mais je me souviendrai de vous. Et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole. Il y a un temps où nous sommes à la merci de nos ennemis. Nous sommes à la merci d'un problème. Mais ce temps-là est fixé par Dieu. Et Dieu se souviendra de nous. Vous savez, même quand l'ennemi semble avoir de l'emprise sur nous, il semble avoir de l'avantage sur nous, un temps lui est fixé. La Bible dit le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. C'est-à-dire que le malheur peut atteindre les justes, mais la fin du juste ce n'est pas le malheur. La fin du juste c'est la délivrance. La Bible dit le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Le temps pour ton épreuve a une date
date d'expiration. Le temps pour tes difficultés a une date d'expiration. Le temps pour le problème a une date d'expiration. Le temps pour ceux qui s'attaquent à nous a un temps d'expiration. Et je prie pour que ce soit la date d'expiration de ces problèmes. Il dit, j'accomplirai à votre égard ma bonne parole. En vous ramenant dans ces lieux-ci, il y a une destinée qui nous est propre. Il y a quelque chose que Dieu a prévu pour nous. Et il n'est pas normal que nous puissions vivre autre chose. Et si nous étions en train de vivre autre chose, je prie que l'Éternel nous ramène dans notre destinée de Dieu. Car notre destinée dans son plan parfait. Je prie que si tu es dans les plans de Dieu, que tu y restes. Mais si tu étais en dehors et que ce qui était en train de t'arriver est anormal, que l'Éternel te ramène maintenant à la situation normale. Je prie que l'Éternel te ramène à ta situation normale. Il y a une personne ce soir qui va refuser de vivre ce qui est anormal. Ce qui est anormal est normal. Mais ce qui est anormal, avec Dieu a un temps d'expiration. Ça doit s'arrêter. Les problèmes peuvent arriver, mais ça ne doit pas rester. Les crises sont passées par là. David dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire on peut passer même par la vallée de l'ombre de la mort. Mais comme David, nous ne craignons rien. Parce que nous savons que son bâton et sa houlette nous rassurent. Et j'aimerais dire à une personne, Anne était rendue stérile par Dieu. Mais il y avait un temps, il y avait une durée à ça. Oh, je ne mourrai pas dans mes épreuves. Et je ne mourrai pas dans mes épreuves. Tu ne mourras pas dans tes épreuves. Le plan que Dieu a destiné pour ta vie, tu vas l'accomplir. La Bible dit, si tu passes par les eaux, elle ne te submergera point. Et si tu traverses le feu, il ne te consumera pas. Il est de la race. C'est cela que les épreuves ne suppriment pas. Dieu est de la race. C'est cela que le feu ne peut jamais consumer. Le feu c'est le problème, le feu c'est les tribulations, le feu c'est les difficultés. Mais je parle à une personne ce soir. C'est le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego. Il les a fait sortir. Te fera sortir. Amen, amen, amen. Ce qui est anormal est normal. Ce qui est anormal, c'est que ce qui est anormal reste toujours comme ça. Tu peux souffrir de maladies. Mais c'est pour ça qu'il a prévu la guérison. Tu peux passer par des crises financières. C'est pour ça qu'il a prévu la vie en abondance. Il dit, je vous ramènerai dans ces pays-ci. Il y a quelqu'un qui a toujours su qu'il fera de grandes choses avec Dieu.
J'aimerais te dire, ne regarde pas le vent. Ne regarde pas la tempête. Tu feras ces grandes choses avec Dieu. Amen, amen, amen. Tu feras ces grandes choses avec Dieu. Il y a des bonnes paroles de Dieu. Et ça s'accomplira pour nous. Amen. Et au verset 11, l'Éternel dit, je connais les projets que je formais sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je connais les projets. Les amis, il y a les projets de nos parents, il y a nos propres projets, et il y a les projets de Dieu. J'aimerais être dans les projets de Dieu, que mes propres projets, ou les projets des parents. Et ce soir, j'aimerais prier avec une personne qui dit, Seigneur, que tes projets sur moi s'accomplissent. Amen, amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que tes projets sur moi s'accomplissent. Et j'aimerais que tu saches que si tu es comme Anne, si tu es comme Anne, que Dieu a rendu stérile. Elle n'était pas stérile par elle-même ou par les défauts, ou elle a fait des erreurs. Non, c'est Dieu qui l'a rendue stérile. Et dit, je connais les projets. Qu'est-ce que Dieu dit? Je connais les projets. Donc, en la rendant stérile, c'est derrière cette stérilité qu'il y avait les premiers grands prophètes, les premiers grands juges d'Israël. Parmi les hommes les plus intègres de l'histoire, c'était dans cette stérilité-là. Peut-être aujourd'hui, tu sens comme si tu ne produis rien. C'est comme si tu n'es... non. Mais je le dis ce soir. Par le nom de Jésus-Christ, derrière ta stérilité se cache un fruit qui va laisser les empreintes dans l'histoire. Qui va laisser les empreintes dans l'histoire. Un jour, puisque tu ne crois pas à ça, tu ne dis pas amen à ça, tu vas dire à ton voisin, j'étais là le jour où le pasteur parlait. Ah, je ne savais pas que c'était pour lui-même aussi. Je ne savais pas que c'était pour lui-même aussi. Et je vous dis, même si c'est sec, même s'il n'y a rien, l'Éternel va sortir quelque chose qui va étonner le monde. Il connaît le projet. Il connaît le projet. Et j'aimerais que tu sois très attentif ce soir. J'aimerais que tu sois très attentif ce soir. J'aimerais que tu sois très attentif ce soir. Un projet pour toi. J'ai dit, Dieu a un projet pour toi. J'aimerais te rappeler. Dieu parle de son projet. Après les 70 ans, vous allez partir en captivité. Vous allez faire 70 ans. Mais le temps est fixé. Il y a une bonne parole pour vous. N'écoutez pas les prophètes qui vous disent, vous ne passez pas par les épreuves. Vous n'oubliez pas. Il y a derrière votre épreuve un projet caché. Et le projet que j'ai, c'est un projet de paix et non de malheur. Oh, je déclare que ma vie c'est une vie de paix, non de malheur. Ma vie est une vie de paix, non de malheur. Il y a un avenir. Il y a un avenir. Il y a un avenir pour moi. Pas seulement à cause de moi-même, à cause du projet de Dieu. Amen, amen, amen. Tu as un avenir. Il dit, je connais les projets que je formais sur toi. Projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance.
Je déclare ce soir de ma bouche que mon avenir est béni. Il y a quelqu'un qui va le déclarer aussi de sa bouche que ses lendemains sont meilleurs. Déclare-le de ta bouche que ton futur est meilleur à cause des projets de Dieu. À cause des projets de Dieu. À cause des projets de Dieu. Wow. Vous savez, les projets échouent faute de conseillers. Les projets échouent faute de l'intelligence dans la conception. Les projets échouent faute de sagesse dans l'exécution dans ces projets. Dieu n'a pas besoin de conseillers. Et c'est lui-même l'incarnation de l'intelligence. La sagesse ne lui fait pas défaut. C'est lui-même la sagesse. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est-à-dire que Dieu s'est assis. Il commence à faire un projet. Et il appelle ce projet projet Eric Mavinga Masiala. Et il dit, comme le psalmiste nous le dit, avant que mes jours n'existent, il les connaissait toutes avant qu'elles ne commencent. Et il dit, je suis là, j'ai fait ce projet, projet Eric Mavinga Masiala. Ah, projet Ali Kalenge Ali. Et il y a quelque chose. Ce projet, c'est le fruit de la réflexion de Dieu. Ce projet, c'est le fruit de l'intelligence de Dieu. Et ce projet est mis en exécution par la sagesse de Dieu. C'est par sa sagesse. Il dit, waouh, je connais. C'est lui qui a choisi mes parents. Il a choisi le pays où je devais naître. Il a choisi la race que je devais avoir. J'aimerais vous dire, les amis, pour réussir dans les projets de Dieu, rien ne dit que vous devez naître d'une famille riche. Pour réussir dans les projets de Dieu, rien ne dit que vous devez être blanc ou noir. Pour réussir dans les projets de Dieu, c'est seulement être dans son projet. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je vois une personne ici. Le monde entier parlera de lui. Il y a une personne ici dans cette salle. Si tu ne crois pas en toi-même, dis Amen pour moi. Il y a une personne ici, le monde entier parlera de lui. Alléluia. Alléluia. Oh, mon Père et mon Dieu est capable de te prendre d'une main et de te faire connaître. Il te fait connaître dans les 5 continents qui existent. Et il t'amène jusque là où aucun de tes parents, même pas ton grand-père, n'a jamais rêvé. Il y a des endroits où tes arrière-grands-pères entendaient parler de ça. Mais toi, tu vas arriver au nom de Jésus-Christ. Et ton impact va arriver au nom de Jésus-Christ. Ton impact va arriver au nom de Jésus-Christ. Je dis que ton impact va arriver au nom de Jésus-Christ. Oh, je n'ai que faire. Je n'ai que faire. Si tes parents étaient des pauvres, ou tes parents étaient des riches, le projet de Dieu, rien pour l'exécuter. Ça ne vient pas de nos parents. Ça ne vient pas de nos familles. Ça vient
vient de Dieu. Dieu a les moyens pour accomplir les projets qu'il a portés sur toi et sur moi. Et il va les faire au nom de Jésus. Je dis, il va les faire au nom de Jésus. Amen, amen, amen. J'aimerais dire à une personne, tu ne rateras pas le projet de Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Les difficultés dans l'exécution du projet dépendent des moyens, dépendent des obstacles. Mais écoute-moi, celui qui a fait le projet a les moyens et il est le tout puissant. Ça s'accomplira. Amen, amen, amen. Je prie pour cette personne qui est en train de ressentir dans son cœur un appel fort. Il sent un appel fort. Et il sait, elle sait qu'elle ne sera pas. Il ne sera pas comme les autres membres de son famille. Et que lui, avec Dieu, des choses qui sont concurrentes, selon des choses extraordinaires, et qu'il accomplira des grandes choses avec Dieu. Arrêtez de penser que toi tu peux être comme tout le monde. Je parle de la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Et qui ne présage pas un bel avenir. Je te dis derrière les 70 ans, au-delà des 70 ans de captivité, il y a un projet. Et c'est la je dis au-delà de 70 ans où Babylone était en train de régner, il y a un projet. J'aimerais que tu sois comme Daniel. Le jour où la sortie des enfants d'Israël de Babylone pour rentrer dans leur pays, on dit que Daniel devait avoir environ 80 ans. C'est-à-dire il était parmi ceux de la race royale qu'on avait amené en captivité. Mais il a vécu la captivité. Mais il est sorti de la captivité. Tu es de cette race. Tu es de cette race. Tu as vu l'épreuve venir et tu verras l'épreuve s'arrêter. Tu prieras ce soir et l'épreuve s'arrêtera. Et tu verras dans ta destinée là où l'Éternel avait choisi. Et d'ailleurs, je t'annonce la bonne nouvelle. Malgré les épreuves, même dans les épreuves, l'Éternel te distinguera. Je dis que l'Éternel te distinguera. L'Éternel te distinguera. Au nom de Jésus-Christ. Alors il dit ceci. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais il ajoute, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. N'oubliez pas, nos destinées sont liées à la prière. Il y a des projets de Dieu qui ne s'accompliront jamais sans prière. Tu es dans une situation, l'Éternel a un projet pour toi, pour que tu changes de statut, pour que tu changes de position. Il faut la prière. Et la prière qu'il te faut, tu la feras ce soir. Amen, amen, amen. Je prie que le Saint-Esprit te fasse faire la prière qui te sortira de la situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Changement de statut.
Tu peux faire cet acte prophétique, changement de statut. Par la prière. Et changement de niveau. Changement de niveau. Par la prière. Sortir de la captivité. Par la prière. Sortir de la maladie. Sortir de la souffrance. Sortir de la pauvreté. Sortir des difficultés. Sortir de situations par la prière. Le manque de prière fait échouer le plan de Dieu. Parce que la prière, c'est notre dépendance à Dieu. Quand tu es en train de prier, c'est pour dire à Dieu, je veux que ta volonté non pas ma volonté, mais la et cette volonté pour toi n'est pas la mort. Cette volonté pour toi, c'est de l'espérance. Cette volonté pour toi, c'est que tu arrives quelque part. Et il dit au verset 14, au verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et c'est là où il y a un problème. Beaucoup de gens prient et ils n'arrivent pas à trouver les cœurs. Pourquoi? Ils ne prient pas de tout leur cœur. Ils prient, mais ils ne trouvent pas Dieu. Pourquoi? Ils ne prient pas de tout leur cœur. Prier de tout son cœur, c'est prier Dieu en ayant que lui comme seul secours. Tout ton cœur est tourné vers Dieu. Et tu dis, sans toi, je n'ai plus rien. Prier de tout son cœur, c'est de dire à Dieu, je ne compte pas sur moi-même. Je ne compte pas sur mon intelligence. Je ne compte pas sur nos hommes. Je ne compte même pas sur qui que ce soit. Je n'ai que et toi seul. Prier de tout son cœur, c'est prier comme si Dieu n'exauce pas, c'est la mort. Et c'est cela, prier avec pardon. Quand tu dis à Dieu, c'est toi ou rien. C'est toi ou rien. Il y a des gens, pendant que nous sommes en train de parler comme ça, ils disent Amen. Mais quand ils seront en train de prier, ils pensent, écoutez ce qui est dit au sujet de Anne. 1 Samuel 1, 6 à 7. 1 Samuel 1, 6 à 7. Sa rivale, c'est-à-dire Pénina, lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Can montait à la maison de l'Éternel, Pénina l'a mortifié de la même manière. Alors, elle
pleurait et ne mangeait point. Est-ce que quelqu'un est en train de voir? Est-ce que quelqu'un voit? Elle pleurait et ne mangeait. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Arrête, Elkana! Tu ne peux pas combler mon cœur. Elkana tika koloba okoki kotondisa motema na ngai te. On me donnait 10 Elkana. Atako so ba pesi ngai mibali ya Elkana zomi. Ce qui me manque ne sera pas comblé. Et Anne se leva après que l'on eut bu et mangé à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur le siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et les versets 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Et elle fit un vœu en disant: l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tout le jour de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Amen. Dites-moi, Anna a prié. Anna sambelaki. Oui. Ezabongo. Anna, elle a prié. Anna asambelaki. Elle a prié comment? Asambelaki ndenge nini? Hein? Elle a prié comment? Asambelaki ndenge nini? Comment on nous dit elle a prié? Tokolobani asambelaki ndenge nini? Les amis. Baningami. Anne n'a pas prié. Anna asambelaki te. Anne n'a même pas commencé à prier. Anna bandaki pe kutu kosambela te. Anne a commencé par quoi? Anna bandaki na nini? Pleurer. Abanena na kolela. Vous savez les amis, boyebi baningami. Il y a des gens ezana bato qui prient et pleurent dans la prière. Mais il y en a qui pleurent et après ils prient. Dites-moi quel est votre cas. Vous êtes dans les cas de ceux qui pleurent quand ils prient. Ou elles commencent à pleurer. Ouvrez vos Bibles dans Néhémie. Néhémie chapitre 1. Néhémie chapitre 1. Je commence au verset 1 jusqu'au verset 4. On dit: parole de Néhémie, fils d'Akalia, au mois de Kisley, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés dans la captivité et au sujet de Jérusalem. Il me répondit: ceux qui sont restés dans la captivité sont dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Alors, lorsque j'entendis ces choses, est-ce que vous êtes là avec moi? J'ai commencé à prier. Lorsque j'ai entendu ces choses, j'ai fait quoi? Je m'assis. J'ai pleuré. Et j'ai fait plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais. Et j'ai prié devant les dieux. Toi, tu commences par quoi? Prier ou par pleurer? Regardez-moi bien. Là, je frotte mes yeux. Seigneur Jésus,
Mon Dieu, tu vois toi-même. Alléluia. Amen. Vous savez les amis, il a prié et prié. Et j'aimerais vous informer que Néhémie était parmi ceux qui étaient en train de prier pour l'accomplissement de Jérémie 29. La captivité qui devait prendre fin. Daniel est parmi ces personnes qui ont prié aussi. Mais laissez-moi vous dire que le problème de beaucoup de gens, vous pouvez voir, il a un problème. Elle a un problème. Mais vous portez plus son problème qu'elle-même devant Dieu. Lui-même ou elle-même ne porte pas son problème devant Dieu. Peut-être qu'elle a d'autres solutions ou peut-être qu'elle a d'autres idées. Il a d'autres idées. Il a d'autres solutions. Il y a des gens qui, quand ils ont un problème, ils n'ont que Dieu. Et ils s'assoient par terre. Ils parlent à Dieu. Ils pleurent devant Dieu. Et c'est avec ces personnes je vais prier ce soir. Je vais prier avec des personnes. Peut-être vous n'avez jamais perdu quelqu'un. Quand vous perdez quelqu'un, tellement ça vous fait mal, vous n'avez même pas faim. Et c'est ce qui est arrivé à Anne. Elle avait tellement un fardeau. Elle n'avait pas faim. Elle ne mangeait pas. C'est ce qui est arrivé à Néhémie. Et c'est ça l'un des secrets pour jeûner et être exaucé par Dieu. Si ces gens sont en train de le faire exprès, ils vont s'en rendre compte à eux-mêmes. S'ils font ça pour nous déranger, ils vont voir ce qui va leur arriver. Un homme de Dieu a parlé. Alors faites très attention. Tu ne peux pas vouloir que Dieu accomplisse quelque chose pour toi, alors ton cœur n'est pas totalement à lui. Pendant que je vous parle, il y a des gens qui ont des pensées ailleurs. Leur vie, c'est peut-être dans leur propre tête, c'est peut-être dans leur propre projet, peut-être ils ont des solutions ou des plans B. Mais ce soir, je veux prier avec une personne qui m'a dit, à part le plan de Dieu, je refuse autre chose. Et cette souffrance qui est en train de m'arriver aujourd'hui, Dieu a un projet pour moi. Ça doit passer. Je me mets là. Je cherche Dieu. Et ce soir, je vais le trouver. Je vais prier avec une personne à cause de ce qui lui arrive ou à cause de ce qu'il attend devant Dieu. Il y a des gens qui sentent dans leur cœur qu'ils ont une vocation particulière avec Dieu. Ça n'arrivera pas. C'est pas plonger ton cœur dans la prière. Il y a des choses qui te manquent. Et ça t'arrivera pas. Ce qui ne peut pas. Vous savez, il y a des fois quand je prêche comme ça, moi je connais certains qui sont ici. Ils souffrent. Ils ont des problèmes. Mais pendant que je prêche comme ça, tu peux le voir. Tu peux te poser la question, est-ce que c'est une personne qui est condamnée à ça ou quoi?
Vous savez peut-être pas. Quand je prêche des choses comme ça, je regarde. Vous allez voir qu'il y a d'autres personnes. Il réagit même pas, il dit même pas amen. Et il est arrivé plusieurs fois, je suis même en train de faire les déclarations prophétiques. Il y a des gens qui regardent comme ça. Et après, quand quelque chose arrive, vous commencez à vous poser des questions. Mais les pasteurs, est-ce que tout le monde était attentif? Est-ce que tout le monde saisit de la même manière? Est-ce que tout le monde prie de la même manière? J'aimerais prier avec une personne. Et même pour l'église, les intercesseurs dont on a besoin sont les intercesseurs qui pleurent. Les intercesseurs dont le fardeau de l'église leur arrache l'envie de manger. Et je vais te dire, il y a un degré de prière que tu ne pourras faire qu'après les pleurs et les gestes. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, tu es en train de montrer à Dieu qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre chose. Les gens qui ont marqué l'histoire avec Dieu, ce sont des gens, ils priaient, ils étaient arrivés au point où ils peuvent même dire à Dieu, donne-moi ceci, ou je meurs. Pourquoi? C'est toi ou rien. Quelle est la chose que tu peux demander à Dieu où tu dis, je te lâche pas si tu es béni. On dit que même Élie, le souverain sacrificateur, il a cru que Anne était ivre. Pourquoi? Parce qu'elle est restée longtemps en prière. Les histoires que tu pries de tout ton cœur, tu pries avec fardeau, et c'est quelques secondes. Tu n'as pas le fardeau. Elle est restée longtemps dans la prière. Et on dit de Néhémie, il s'est assis et il était plusieurs jours dans la désolation. Qu'est-ce qui t'arrache? La quiétude. Qu'est-ce qui te plonge dans la désolation? C'est ce genre de prière qui vont changer ton statut, qui vont changer ton niveau à tous égards. Je vais prier avec une personne.